La jeunesse, c'est la force. Il y a un type de réjouissance. Ne glorifie pas le Seigneur. Il y a un type de joie qui ne glorifie pas le Seigneur. Et si le jeune n'est pas averti, il va faire des choses et à la fin il va regretter. Alléluia. Il livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur, parce que le cœur peut te proposer des choses que tu dois aller faire en tant que jeune. Mais est-ce que tout ce que ton cœur te demande de faire, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Vous savez que quand on est jeune, on a tendance à tout faire. Quand ton ami vient vers toi et te parle d'une expérience, toi aussi je dis, moi aussi je dois aller faire ça. Je dois faire ça. Quand tu as une amie, une petite, une soeur, qui a dit que, tu sais, la dernière fois, j'ai menti pour le monsieur là. Il m'a donné 300 000. On nous a dit à l'église que le maçon n'est pas une bonne chose. Il dit, sois là pour le dire l'église. C'est le problème là. Alors tu dors, tu fais un rêve sur la prochaine victime. Et avant la fin de la semaine, tu tends ton coup. Si ça marche, ça marche. C'est que ça va marcher. Parce que tu es jeune. La jeunesse, c'est la force. C'est l'énergie. C'est la vitalité. La jeunesse, c'est l'espoir. Mais quand on n'équilibre pas le jeune, il va pervertir les choses. Et comme ça, il va pleurer à la fin de sa vie. En tout cas, les jeunes de ce ministère ne pleureront pas à la fin de leur vie. Non, les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont dans la délinquance, dans le vol, dans l'alcoolisme, dans les braquages. Quelque chose a mal tourné. Quelque chose a mal tourné. Alléluia. Amen. Et beaucoup de jeunes veulent s'asseoir comme vous. Mais ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose dans le cœur. Ils doivent aller faire ça. Alléluia. Amen. Dites amen très fort. Il y a quelque chose dans le cœur. Quelque chose en train de piquer le corps. Lorsque il fait nuit, vous ne voyez pas les jeunes comme vous qui dorment dans les restaurants jusqu'au petit matin. D'autres vont avec leur propre fond. D'autres n'ont même pas un franc. Ils sont là. Bois ce que tu veux. Infini avec la table. Localise notre table. Jusqu'au petit matin. Quelque chose. Il y a une erreur quelque part. Alléluia. Est-ce que c'est tout l'Ecclésiaste veut comme diacone? Il dit, rejouis-toi. Rejouis-toi. Mais sache que pour toutes ces choses-là, on va t'appeler un juge.
Vous savez que beaucoup de mamans sont en train de souffrir aujourd'hui. Parce qu'ils ont mal passé la jeunesse. Beaucoup de papas souffrent aujourd'hui. Parce qu'ils ont mal passé la jeunesse. Pendant leur jeunesse, ils n'ont pas suivi l'exemple de bonnes personnes. Il y a quelqu'un qui est là, qui mène une bonne vie et il doit suivre la personne. Tous ceux qui étaient là, c'est ceux qui peuvent coucher avec 6 filles par jour. Et disent qu'ils sont les hommes. C'est eux qui étaient là. C'était les modèles. Et c'est ce qu'ils doivent faire. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont gagné de l'argent. Et ils n'ont pas bien géré l'argent. C'était leur modèle. Ils investissent dans les choses. Dans les filles. Dans la prostitution. Bloquent les bars. Et tout là. Vraiment, je vais corriger un peu les choses. Parce qu'ils n'ont pas quelqu'un qui doit suivre. Il doit leur montrer le chemin à suivre. Ils n'ont pas eu la grâce ou l'opportunité d'être enseignés. Je me rappelais d'une sœur. Une sœur qui m'a dit: papa, j'ai mal géré ma vie. J'ai vendu mon corps. J'ai trop vendu mon corps. Et la dernière fois, j'ai dit: je vais aller faire les tests de sida. Parce qu'à un moment donné, moi, je commence à avoir peur de moi-même. Et heureusement que j'ai pas eu le sida. Et j'ai dit: je vais arrêter. Sinon c'est pas bon. J'ai mal géré ma vie. Tout ce qui peut arriver de bon, lorsque tu vas 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est dépend de comment tu as géré ta jeunesse. Si tu as encore la force, l'énergie, tenant sur ta vie, Allah est revenu. Dépendra de comment tu as utilisé ta jeunesse. Donc l'Ecclésiaste dit, il dit, un jour, fais la fête. Fais tout ce que tu as envie de faire. Fais tout ce que ton cœur te dit. Tout ce que tes yeux ont vu. En tout cas, fais. Mais sache qu'un jour viendra et ton Créateur va t'appeler et dire: mon fils, rends-moi les comptes de ta jeunesse. Rends-moi les comptes de ta jeunesse. Alléluia. Et le verset 2 dit: bannis de ton cœur le chagrin. Et éloigne le mal de ton corps. C'est qu'il faut éviter les choses qui vont compromettre ton corps. Il faut t'éloigner de Jésus. Vous savez, des fois les gens disent que Dieu voit le cœur, que Dieu ne s'attache pas au corps. Mais qui a créé le corps? N'est-ce pas Dieu? Il s'attache aussi au corps. Vous voyez les jeunes qui mettent des tatouages. Les dragons. Éloigne le mal de ton corps. C'est-à-dire que si tu entends ces choses-là, c'est-à-dire que tu ne peux plus faire ces choses-là. Si tu n'avais pas entendu et que tu avais fait, c'est pas un problème. Maintenant que tu as assez à la vérité, tu dois éviter certaines choses. Éloigne le mal de ton corps. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mal de ton corps, le mal
mauvaises choses. Les mauvaises choses. Toi, si tu t'assois, tu prends Vodi. Vodi 22%. D'alcool. Tu prends 8. Toi seul. Comment tu peux faire comme ça? C'est haute tension. À cause de la fille d'autrui. Tu vas aller tuer d'un seul coup. C'est pas bon. Éloigne-moi de ton corps. Tu vas détruire ton corps. Tu vas détruire ton corps. Alléluia. Amen. Tu t'assois avec les raccords de chicha. C'est toi, le maître du game. Tu t'assois comme ça. C'est la vie quoi. C'est toi le number one. C'est toi le first king. C'est que quand tu fais comme ça, tu es jeune. Alléluia. Amen. Vous savez que on est passé par là aussi. Amen. Amen. C'est vrai que moi, j'ai donné ma vie à Jésus, que j'ai dit que s'il faut aller à la piscine, il faut créer ta propre piscine dans la maison. C'est bien. Si tu n'as pas ta propre piscine chez toi, c'est qu'elle a la maladie. Les gens pissent dans la piscine. Les gens crachent dans la piscine. Les gens ont des monstres dans la piscine. Et tout le monde est dedans. C'est quand même comme ça. Vous voulez aller à la piscine. Créez ça chez vous-même. C'est qu'elle là-bas. Je dis ça. Nous aussi on pissait dans la piscine. Oui. Il y a quoi? On est dans l'eau. On est dans l'eau. Crache dans la piscine. Je me dis la vérité. Les gens ne sont pas dans la piscine. Mais dans ça, quelqu'un est. Et c'est la belle vie. C'est une bonne chose. Mais il faut aussi réfléchir. Tu t'amènes très fort. Il y a une manière que Dieu voit les choses. Il y a une manière dont Dieu voit les choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi voir les choses du même angle que le Seigneur. Alléluia. Nous devons voir les choses du même angle que le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et dit car la jeunesse et l'aurore sont vanité. L'aurore, c'est le jour, quand le jour apparaît, a été rendu. La jeunesse et l'aurore. L'aurore, vous savez, quand le jour est en train d'apparaître, vous voyez comment c'est beau. C'est un peu mélangé avec le frais. C'est comme ça la jeunesse aussi. Quand tu es jeune, tu as la force pour courir, pour dépenser de l'énergie. C'est que tu as la force quoi. Un jeune, excusez-moi le terme, peut dire que lui fait 6 coups par jour. Avec sa copine ou bien sa femme. Mais vous croyez qu'un papa de 50 ans peut dire qu'il va faire encore 6 coups? Non. La jeunesse a la force. La jeunesse teste tout. Touche tout. Il goûte tout. Il fait goûter voir. Goûter voir. Goûter. Il goûte tout. Mais l'Ecclésiaste dit que la jeunesse et l'aurore, tu vas faire 8 coups par jour.
Là, tu vois un mélomane, il porte son truc là, son pantalon. Et ton pantalon tombé. Il est avec une fille. Il est habillé bien stylé. Et puis il marche le long des rues. Puis ils font le match, tu veux. Je vois après, il change encore de voix. Je vois après, il change encore de voix. Et quand les gars le voient, le saluent. Yo, non, tu es fort. Il dit non, bon. Tout ça là, c'est zéro. Tout ça. Solo. Bon, c'est pas mon grand-père qui a bien écrit la Bible. C'est ce qui est la Bible. Et tout ça là, c'est zéro. Tu n'as pas. J'étais assis un jour, accompagné de deux vieux. Deux vieux, ils doivent être entre 60 et 65. Et puis une jeune dame est en train de passer. Et tellement que la dame prenait soin d'elle. Dans la démarche. Ils font la nourriture. Et en train de la chercher querelle. Vous regardez cette fleur qui est en train de passer. Et un a dit là, moi je suis grand. Moi, ça là, parce qu'elle a. Bon, mais si tu as des voix, après ils ont gagné le film. Moi je suis pas fier de ma vie, de l'air de dire ça. Vous savez pourquoi ça me dit ça? Si c'était jeune, on va parler comme ça. Mais comme ils sont vieillis, il a tout vu. Ils ont vu que c'est zéro. Et j'ai pas été là. Je me regardais. Et c'est là qu'ils ont conçu. Et il y a un histoire que je suis passé. Et tu es marié, j'ai dit oui. Et tu es sauvé. Et tu es sauvé. Dans les choses comme ça. Tu vas dépenser ton temps pour lui. Si tu dois retourner en arrière, dans 30 ans maintenant, il y a de l'argent que j'ai dépensé. Que je ne devais pas dépenser. Je suis en train de payer pour ça. Je marche à pied. Parce que j'ai fait des dépenses inutiles. Il dit, il y a un endroit à Fidjosé. Tu rentres là-bas. Le chien me connaît. Il dit même le chien qui est là-bas. Quand le chien me voit, il sait que je suis là. Il dit je bloque le lieu. À cause de la femme qui vend là-bas. Je dois montrer que je suis. Tout le monde doit payer. Moi je viens payer. Je dors du soir au matin. Ma femme est à la maison. Et je reviens. Je dis que c'est le travail. Et je pense que je faisais quelque chose de bon. Aujourd'hui, un grain. Je marche à pied. Je marche à pied. Vous voyez, dites à main très fort. Ça veut dire que parce que nous sommes jeunes, c'est une très bonne chose. C'est une période de la vie. Et quand tu prends la bonne décision, tu vas réussir pour toujours. Ce que je vous dis là, même un féticheur peut réunir les jeunes de sa communauté et enseigner les mots. Et ça va donner les mêmes résultats. Nous sommes dans le cadre de l'église ici. Et je dois vous parler sur le plan ecclésiastique. Dites amen très fort. Dites amen très fort. Quand il y a des jeunes dans une église, l'église doit respirer. L'église doit évoluer. Parce que la force d'une église, c'est la jeunesse. Et vous avez la chance que vous avez aussi un pasteur jeune. Ceux qui m'appellent papa là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Je n'ai pas encore 40 ans. Donc arrêtez de m'appeler papa. Amen.
Prophète, c'est mieux. Puis appelez-moi frère. Alléluia. Amen. Ne me maudissez pas. Ne me maudissez. Vous appelez l'esprit de vieillesse en moi. Je ne suis pas papa. Alléluia. Je n'avais pas encore 40 ans. Alléluia. Bon, là, Alléluia. Encore vous avez un pasteur jeune, dynamique, rempli de zèle et d'énergie. Ça doit vous servir d'exemple. C'est les jeunes qui servent le Seigneur. Un jour, on a demandé à un frère que Dieu veut que tu le serves. Il dit non, que ne veut pas servir Dieu. 7 ans après, on a dit qu'il a le sida. Il revient voir le pasteur. On s'est dit non. C'est quand tu avais. J'étais en bonne foi. C'est là que Dieu avait besoin de toi. C'est là que tu as laissé le diable t'a détruit. Tu viens vers Dieu. Dieu n'a pas besoin de toi. Quand tu es malade, il a besoin de toi. Parce que tu as la force. Lorsque tu peux apporter quelque chose. Lorsque tu peux réfléchir. Et sortir quelque chose de bon. Qui va contribuer à l'avancement. Au salut des âmes. C'est alors que le Seigneur a besoin de toi. Il y a des choses quand vous êtes jeune maintenant. Vous pouvez les faire. Quand un âge va venir, vous ne pouvez plus le faire. Il y a des choses, il y a certaines grandes personnes qui travaillent avec moi. Quand du mal à me digérer. Pourquoi? Parce qu'ils voient que l'âge entre eux et moi, c'est qu'il y a trop d'écart. Donc ce que vous allez accepter facilement, eux ne peuvent pas accepter. Je dois prendre ma toile et casser les choses avant qu'ils ne me comprennent. Pourquoi? Vous commencez par avoir un certain âge. Il y a des choses vous ne pouvez plus accepter. Vous êtes jeune. Le jeune s'en fout. Il s'en fout. Travaille. Un jeune peut venir ici 17 heures jusqu'à 6h du matin. Sans dormir. Mais une maman de 45 ans, 50 ans, déjà à 20 heures, elle m'a volé le couteau. Elle m'a dit, les enfants la veulent me tuer. Et il a raison. Elle a raison. Parce qu'elle n'a plus la même force que nous autres. Alléluia. Maintenant que tu as la force, fais quelque chose de bon pour le Seigneur. Utilise cette force-là pour travailler pour le Seigneur. Quand j'étais en seconde, première, terminale, toutes les écoles que j'avais, où j'avais étudié, mais tout le monde savait qui j'étais. J'étais avec Hugues la dernière fois. J'ai abordé un ancien camarade de classe. On l'appelle Nelson Olegbede. Il disait à Hugues, nous-mêmes on savait que si le gars ne devient pas pasteur, pourquoi? Tu ne sauras pas que je suis élève. Je suis un missionnaire. Tous les temps. J'ai des prospectus que je partage de classe en classe. 17h il y a prière. 17h il y a prière. Vendredi 17h. Mercredi 17h. Il y a prière. Dans quelle salle? C'est mon travail. Dans toutes les classes. Je bombardais les écoles. Et c'était grâce à l'enseignement que mon pasteur nous avait fait. Yeah. Et j'ai dit bon, je ne peux pas prêcher à l'église. Et elle promet.
Mais là-bas, je vais créer mon église là-bas. Oui, dis Abel. Je sais qu'on va venir, il faut monter pour prêcher à l'église. Mais je vais créer mon église là-bas. C'est ce que j'ai commencé par faire. Et tous mes camarades, où est votre église? Et là, moi, je ne suis pas le pasteur. Je suis un saint fidèle qui a envie de travailler pour le Seigneur. C'est comme ça que j'ai rappelé tous mes collègues, mes camarades de classe à l'école. Comme ça qu'ils m'ont connu. Et aujourd'hui, quand il est devenu pasteur, la dernière fois, j'ai trouvé un ami qui s'appelle Christophe Zoglu. Il est au Togo maintenant. Il dit bonsoir papa. J'ai regardé le nom. Ça c'est mon ami ça. Pourquoi on m'appelle papa? J'ai dit s'il vous plaît. On a un surnom pour lui. Quand on dit Boyo, il dit Baya. Il dit Boyo. Il a dit Baya. Mais pourquoi tu m'appelles papa? Il dit tu es mon père maintenant. Tu es devenu pasteur. Alléluia. Cet ami-là, le loup est au bar. C'est-à-dire, par jour, et on peut attendre. Aïe, 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 aïe. On l'appelle Poyo. Paya. C'est ton collègue. Alléluia. Et non, tu es devenu mon pasteur. Tu es devenu mon père spirituel. J'ai beaucoup d'amis comme ça aujourd'hui. On s'était quand tu les bancs. Qu'est-ce que tu les bancs, c'est quoi? Toute ta force à l'évangélisation. Je disais, parce que le pasteur nous disait que c'est la force que Dieu t'a donnée dans la jeunesse. Et quand moi j'entends Dieu même va sentir qu'il a un genou dans l'église ici. Et je faisais les prospectus. Je mettais les numéros de nos pasteurs. Il y avait des prospectus qu'on nous envoyait depuis l'Italie. Ça, la prédication en détail des sujets. On mettait le numéro du pasteur en bas. On partageait ça aux gens. Partageait aux gens. Je me rappelais d'une fille qui venait à l'église. Et cette fille-là, elle est trop colérique. Il y a trop colérique. Et elle a hérité ça de son père. Et son père n'aime pas qu'on aille à l'église dans la maison. Alors, elle va commencer par venir à l'église. Parce qu'elle a l'asthme. Et on a prié pour elle. Elle est attachée à l'église. Il y a un jour, elle est partie avec les prospectus. Non, elle est rentrée là. Elle a mis ça sur la table. Son papa était parti au WC, voulait partir au WC. Alors il cherchait un papier. Et il a pris les prospectus. Et arrivé sur le WC, donc il a déballé le papier. Il a pu le lire la chose. Il a regardé. Ça c'est la prédication. Il a appelé la vie. Tu as trouvé la chose là-haut. Il dit tu parles de quoi? Il dit papa qu'est-ce sur la table? Il dit hé papa. Hé Jésus c'est affaire de Dieu. Il dit oui. Est-ce que c'est le numéro du pasteur qui est sur le papier? On dit oui. Son papa a donné sa vie à Jésus à cause du papier là. Son papa qui n'aimait pas qu'on aille à l'église. Tu as fait un miracle. Et maintenant, elle, lui et sa femme, les enfants, viennent à l'église. Depuis ce jour, quand tu es jeune, tu dois servir le Seigneur.
Quand vous entrez à Kokoji là, nous mettons Kokoji le temps. Jusqu'à Pau. Kaka est Pau. Il y a personne qui ne me connaît pas. Mais qui est pour m'entendre? Il y a pas. Et il y a. Entre dans Colas. Bien Colas, mais. Tijada. Voilà, Tjaja. Tout le monde me connaît. Mais Bitouli. Vous savez comment? Mais tout le monde rien. L'évangélisation. On a acheté une moto Max. Quelqu'un battait. On a fabriqué quelque chose. On a mis en tournoi. Et moi je prends la moto. Tous les matins. Je rentre dans tous les quartiers. Quand j'arrive seulement. J'appuie seulement. Ça ne commençait pas à travailler. Le pasteur a prêché sur ça. Et j'attends. Et ça parle jusqu'à. Et ça donne tous les rendez-vous. Je ferme ça. Je fais jusqu'à 11h. Beaucoup de personnes me connaissent. Beaucoup me connaissent. Alléluia. Amen. Dis Amen très fort. Les jeunes travaillent. Les jeunes servent. Comme on le dit, les jeunes mouillent le maillot. Mouiller le maillot. Alléluia. Dis Amen très fort. Si tu m'entends, dis Amen. La Bible déclare. Souviens-toi de ton Créateur. Pendant les jours de ta jeunesse. Verset 3. Il dit, mais souviens-toi de ton Créateur. Quand tu es jeune, tu ne dois pas oublier ton Créateur. Quand tu es jeune, il faudra te souvenir de ton Créateur et œuvrer pour lui. Tu dois te souvenir de ton Créateur et tu dois œuvrer pour lui. Alléluia. Alléluia. Dis Amen très fort. Votre Amen m'emmène ce soir. Amen. Alléluia. On te souvient-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent, où tu diras, je n'y prends point plaisir. Et un jour viendra, ton corps sera fatigué. Tu n'auras plus la force de faire certaines choses. Maintenant, quand tu es jeune, tu dois te souvenir de ton Créateur. Alléluia. Dis Amen. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. Car les jours mauvais arrivent. Jésus a dit à Pierre, maintenant que tu es jeune, tu t'habilles de l'habit dont tu veux. Et tu vas là où tu veux. Un jour viendra, c'est quelqu'un d'autre qui va te prendre par la main et va t'emmener à là où tu ne voudras pas. Et ce jour-là, c'est le jour de ta vieillesse. Tu es vieux. Tu trembles comme ça. Ouais. Qu'est-ce que tu peux faire? Et moi, voler avec moi comme le frère. Va me attire ça donc. Mais ton pépé attire ça donc. Pépé est diable. À cause de qui attire ça donc. Mais quand tu es jeune maintenant, tu peux dire attirer ça. Alléluia. On peut évangélisation. On peut misa, on peut dérober. Tu as le choix quand tu es jeune. Dis Amen très fort. Oh my God, dis Amen très fort. Souviens-toi de ton Créateur. Dis à quelqu'un, souviens-toi de ton Créateur. Dis-le, souviens-toi de ton Créateur. Vous savez qu'il y a des jeunes qui sont morts sans connaître le Christ. Ils n'ont pas connu le Christ. Ils sont morts. On va les appeler en jugement. Les jeunes, comment tu as fait? Et tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Et ça,
Est-ce qu'il manque d'église dans le quartier? Il y a des églises, mais il n'y a pas de jeunes dynamiques dans l'église. L'évêque Dag, il a dit quelque chose. Il dit, quand il était en train de préparer sa licence, il est venu voir son père biologique. Il a dit à son père, dans ta vie à Jésus, si tu iras en enfer. Et son père l'a regardé. Il dit, moi j'ai le doctorat. Je suis avocat. Quand tu n'as même pas encore de licence, tu me parles de Jésus. Quand tu auras doctorat, tu peux venir me parler. Va. Le jour où tu auras doctorat, viens me parler de Jésus. C'est pour dire quoi? C'est le semblable qui engendre le semblable. Si tu es jeune, ça sera facile pour toi d'engendrer les jeunes. Ça sera facile pour toi de sauver les jeunes. Et lorsqu'il a le doctorat, il est venu. Son père dit, assois-toi. Il dit, amenez le vin. On peut parler maintenant. Parce que tu es devenu comme moi. Tu disais quoi avant? Il parle de Jésus. Dans la maison, ils ont menti avec l'affaire de Jésus. Laisse l'affaire là, ma fille. Laisse. Dis non. Papa, tu m'as dit. Je voulais te parler de Jésus. Je suis là. Tu prends Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Quand vous êtes jeune garçon, c'est très facile pour vous de parler de Jésus à vos camarades. Vous êtes jeune fille, ce sera très facile pour vous de parler de Jésus à vos camarades. Le salut à ce niveau est très facile. On voit les jeunes qui meurent dans le quartier. Sans Jésus, ça ne nous dit rien. C'est ainsi qu'on a échoué. La jeunesse a échoué. On a échoué. On ne va pas échouer ici. Tu n'as pas dit amen. On ne va pas échouer ici. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Dis-moi amen. Alléluia. Donc la jeunesse doit savoir que il a un rôle à jouer. Un rôle très important. Quand vous prenez les disciples de Jésus, il y avait un qui est plus jeune que tous les disciples. C'est l'apôtre Jean. Tous les anciens, les vieux là, eux ils vont parler à Jean. Pour que Jean ait questionné le Seigneur. La Bible dit même que Jean mettait sa tête sur la poitrine de Jésus. Pourquoi? Il était jeune. Les jeunes se sont préservés. Se sont préservés. Ils se sont consacrés. Entendent le Seigneur. Ils entendent le Seigneur. Ils entendent la voix de Dieu. Yes. Et ils obéissent à la voix de Dieu. Un vrai jeune qui craint le Seigneur devient un modèle à suivre. Devient un exemple à suivre. Quand tu es un vrai jeune chrétien, la première chose qui te caractérise, c'est la crainte de l'Éternel. Écoutez-moi très bien. C'est la crainte de l'Éternel. Un jeune chrétien, la première chose qui le caractérise, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Quand tu crains le Seigneur,
fuir un certain nombre de choses. Tu vas fuir un certain nombre de choses. Je vous ai dit, la raison pour laquelle les gens ne viennent plus à l'église, c'est qu'ils ne voient pas ceux qui vont à l'église, ceux qui sont à l'église. Celui qui ne va pas à l'église, si on le voit chez Nadja, c'est normal. Celui qui va à l'église, on le voit lui aussi chez Nadja. Bon, doit-on encore aller à l'église ou puis de rester chez Nadja nous tous? C'est une question. Celui qui ne va pas à l'église, si on le voit dans les boîtes de nuit, c'est normal. Mais celui qui va à l'église, on voit lui aussi dans les boîtes de nuit. Et ce que les non-croyants font, lui aussi vient faire ça. Du coup, on se pose la question. Doit-on aller à l'église ou bien de rester dans les boîtes de nuit? Et ce qui peut te permettre de éviter les choses, c'est la crainte. La crainte du Seigneur. Je vous pose une question. Est-ce que c'est le monde ou c'est nous qui allons les copier? Répondez-moi. Entre le monde et l'église, qui va copier qui? Hein? Répondez. Billy? Hein? Qui va copier qui? Hein? Hein? Le monde va nous copier. Qui copie qui? Hein? C'est pas nous qui les copions. Du coup, on se pose la question. Si l'église nous copie, c'est nous qui allons à l'église? C'est nous qui irons à l'église? Ou c'est l'église qui viendra? Voilà pourquoi les gens ne viennent pas. Quand une fille païenne a déjà 5 gars, 5 gars qu'elle fréquente un seul, et une fille d'église a 8 gars qu'elle fréquente un seul, on se pose la question. C'est nous qui allons aller à l'église ou c'est l'église qui a aller? Dis amen très fort. On se pose la question. L'église veut nous apprendre quoi? Que le monde ne connaît pas. Sinon ceux qui font là, c'est copier. Lorsque les hommes quittent l'église et vont épouser les femmes qui ne sont pas converties, c'est nous qui allons aller à l'église. C'est l'église qui allait venir. Et tout ça c'est quoi? Il n'y a pas de crise. Hier, toutes les filles viennent à l'église. Aujourd'hui, un autre a dit à son cours. A dit de nous, sinon il n'y a plus. Il n'y a pas la crainte. Il n'y a pas la crainte. La jeunesse doit reprendre conscience. Elle doit revenir sur les pas de la lumière. Revenir sur les pas de la lumière. Ils n'ont pas une longue vie. Et ils ne réussissent pas. Quoi qu'ils soient dans l'église. Parce qu'ils sont l'église seulement. J'écoutais une histoire. Un pianiste.
Là, c'était même 2 filles de pasteur. Dans le même temps, et puis la fuite. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans les églises. L'église est un lieu sacré. Les choses de Dieu sont des choses sacrées. Et ceux qui doivent s'y approcher doivent mener une vie de sanctification. Doivent avoir la crainte du Seigneur. Vous pensez que c'est ceux qui sont retardés qui craignent le Seigneur. Que comme vous êtes jeunes, c'est le contraire. Salomon a dit, mon fils, assois-toi ici. Je vais t'enseigner. Je vais t'enseigner la science. Je vais dis assois-toi. Et il faut faire attention à la femme étrangère. Fais très attention à la femme étrangère. Elle va te dire qu'elle n'a pas de mari. Son mari n'est point à la maison. Tu vas le suivre. Mais là où elle t'emmène, c'est dans le Talaton. Il fait attention. Car la jeunesse n'a pas fait comme ça. Tu devais parler depuis le début. Vous serez en train de cotiser. Elle va faire. Faites. Le jour va venir. On a lancé les habits. Les tricots. C'est sorti. J'ai dit à celui qui passe les vêtements, il faut crier jusqu'à tout le monde. Maintenant, ça reste ce qu'on va manger. On a invité toute l'église de venir à la fête des jeunes. Et les grands disent, oh, on y venait. Et que mon vice-président venait me voir. Tu connais quoi? Il n'y a pas l'argent dans la question. On ne peut même pas aller voir le père. Parce que ça ne le concerne pas. Maintenant, tu veux qu'on fasse comment? Il dit 2 semaines est trop. On puisse avoir tout ce qu'on a. C'est trop pour moi. Il dit, ah bon? Il faut faire ça. Dis avec. Jusqu'à ça reste 2 jours. Même à trouver vite moins. On n'a pas trouvé. Et puis là, ils nous énervent. Comment je fais les rondies? J'ai dit, les gens ont payé les amis. Mais c'est fini. Ils n'ont qu'à venir. On va acheter. Alléluia. Alors les gars, de parler. Et il y a un diable qui est rentré. Dans une conversation. Et il est venu me voir. Il dit, oh, prenez-vous. Qu'est-ce qu'il va pas? C'est bon, c'est la fête. Il dit, oh, faut te fête. Mais c'est quand maintenant? C'est le dimanche soir. Il est quand dimanche? C'est vendredi. Dimanche. Quel fort. Et vous avez trouvé quoi? Il y a des rires. Le gars là, il est sorti avec sa voiture. Et il est revenu. Et il est revenu avec un sac de riz. Et il m'a donné ça. Il m'a donné 50 000 francs. Et c'était lui et moi, personne ne sait. Il dit demain, je te fais encore la promesse. Le dimanche là, je vais faire des femmes là. Je vais vous envoyer 2 sacs de fruits. C'est là. Et on est là. Quand lui est parti, une maman est venue. Elle dit, mes enfants, est-ce que vous avez fait le dimanche? J'ai dit oui. Il a porté 1 million de 5 litres d'arachide. Avec les tomates en boîte là.
beau. Dis Amen. Mais jusqu'au soir, les gens me laissent la chose. On ne sait pas celui qui est parti. Et le samedi, on a fait ce qu'on doit faire. Maintenant, il n'y a pas de poisson. Et il y a 50 000 qui est là-bas. On a amené ça au poissonnerie. On a mis coco par carton, oui. C'est que quand la fête, le jour de la fête est là. Non, c'était du show. Les gens voyaient jusqu'à. Mon école est au sato. Bon, femme. Mais ma femme. Et je leur ai dit. Vous voyez. Si elle avait cotisé l'argent. Ça serait pas du coup comme ça. Alléluia. Amen. Oh, dis Amen très fort. Dis Amen très fort. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'évangélisation. Amen. Et vous allez pour votre prochain. C'est quand? C'est quand? Hein? C'est quand? C'est quand? La fin de ce mois. On va encore se voir avant que le jour là ne vienne pour votre sortie, votre première sortie. La semaine qui vient, on va lancer votre tricot là. Et tout le monde va payer ça. Alléluia. Je vais vous payer. Faites tout pour qu'on se voie encore une fois avant la fin du jour. Je vais vous charger un peu. Allons-y rapidement. 14. À partir du 16e verset. Du 16e au 24e verset. C'est un verset très puissant. Verset très puissant. Il va vous permettre d'évangéliser correctement. Et c'est l'évangélisation à l'anakazo. Les gens savent que anakazo c'est contraint. Obliger la personne. Peut-être un dimanche matin ici. Un dimanche matin. Les temps d'enseignement là. Tout le monde va sortir dans le quartier. On va aller faire Anakazo. Ne serait-ce que 20 minutes. Et on revient à l'église. Parce qu'Anakazo, la personne a fait son programme. Et il va quelque part. Et toi tu viens vers lui. Tu ne donnes pas à l'église. Et tu dis non. Et tu l'obliges. Tu le contrains à venir à l'église. Vas-y. Hein? Verset 16. Oui. Jésus lui répondit. Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il dit un homme a organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. C'est-à-dire qu'il veut que beaucoup de personnes viennent. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités, venez maintenant. Venez. Tout est prêt. Tout est prêt. Mais ceux-ci excusaient tout l'un après l'autre. Le premier lui fit dire. Le premier a dit. J'ai acheté un champ. Et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi. Je te prie. Un autre dit. Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs. Et je m'en vais les essayer. Excuse-moi. Je te prie. Un autre encore dit. Je viens d'être dans la rue de la ville. Et amène ici les pauvres. Les impropriés. Les aveugles. Les paralysés. Au bout d'un moment, le serviteur vient dire, Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit. Mais il y a encore de la place. Eh bien, lui dit le
maître. Va sur les chemins. Le long des hailles. Le long des haies. Le long des haies. Fais en sorte que les gens viennent. Pour que ma maison soit pleine. Une chose assure. Pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Amen. 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 Voici le verset qui cadre avec ma conférence. Et c'est Jésus qui est en train de parler. Il parle de son Père. Une chose qui se passe aujourd'hui. Quand on dit venez, prenez votre vie à Jésus. Jésus l'était. Et chacun tout excuse. Oh! Le maître qui a organisé sa fête. Dans son intention, c'est que la maison soit remplie. Ceux qui disent que là où il y a beaucoup de personnes, tu n'es pas là. Ils ont menti. C'est la preuve que Dieu est là même. On a dit qu'on a amené des gens. Et que ça reste encore des places. Et le maître a dit quoi? On a parlé encore. Les paralytiques. Les aveugles. Les malades. Qui a plus de place. Vous allez noter deux choses dans ce moment. La première chose, c'est qu'on a invité une catégorie de personnes. C'est les gens de confiance. De venir. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils sont décédés. Et qu'ils n'ont pas voulu venir. Quand la Bible dit que les premiers seront les derniers. Et les derniers seront les premiers. Ils n'ont pas voulu venir. Mais l'objectif à atteindre est encore là. Que la maison soit remplie. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce n'est pas eux. Ça sera quelqu'un d'autre. Anakazo vient. Pour que même si ceux qui vous comptez ne viennent pas, ce qui est sûr, les gens viendront. Dis amen. C'est là le verbe contraindre apparaît. Il dit va par les chemins, le long des haies. Prends les gens. Non, c'est pas forcer. Force les gens. C'est comme on était parti un jour dans, comment dirais-je, dans une organisation. Et on veut nous obliger à acheter le produit. Écoutez-moi, ils ont tout fait le jour là. J'ai payé le produit. Ils ont fait Jésus qui est venu et il avait quelque chose. Et la chose là, il sait que lui seul a propagé la chose. Il a appelé 12 personnes. Il a fait asseoir. Il a parlé du projet. Et quand les 12 personnes ont accepté le projet, ils ont appelé d'autres personnes. Ils ont parlé de ça. Les autres là aussi. J'ai ouvert mes oreilles comme ça. À la fin, j'ai déposé 25 000 tweets. Quand je suis parti, j'ai appelé ma belle-mère. Et toi aussi, vous venez. Elle aussi. Frère, c'est comme ça. L'anakazo a été pratiqué. Et la maison a été remplie. Maintenant, on a dit à ces serviteurs, ceux qu'on a invités sont déçus. Ils n'ont pas fait ce qu'ils ont dit. Mais est-ce qu'on va laisser les places vides? Non. Allez maintenant. Ceux qui ne méritent même pas la place, amenez-les. Parce que dans la vie,
mérites la chose. Mais quand tu mérites la chose, tu n'agis pas comme quelqu'un qui mérite la chose. Celui qui ne mérite pas, il va prendre ta place. Il dit, allez, passez par les carrefours. Maintenant, la médiane, on a dit, le nom de Hé, même si la peine soit immobilière, il dit, et qu'il entre dans la maison. Que ma maison soit remplie. Et ils ont fait tout ça. Et la maison est remplie. Et le dit tous ceux qui ne sont pas venus là. Alléluia. Aucun d'eux ne va goûter à mon repas. Parce qu'à la fin des comptes, nous allons tous nous asseoir à table avec le roi des rois. La nourriture, c'est la parole de Dieu. La nourriture, c'est la parole de Dieu. Donc, Anakazo, frère, lorsque vous voulez aller à l'évangélisation, ne vous dites pas que quand vous allez porter de jolis Lacoste, les gens vont dire et vont vous suivre. Vous avez menti. Vous devez aller avec le mental d'Anakazo. Déjà, vous dites que les gens vont nous résister. Ils vont nous résister. Donc vous vous préparez déjà. C'est quoi? C'est ce que vous voulez dire là. Eux doivent entendre. C'est ça. C'est ça ou rien. Il y a encore des places fixes. Venez vous asseoir. Il n'y a pas de débat, c'est ça. C'est ça l'Anakazo. Moi j'invite les gens chez moi. Ils ne veulent pas venir. Tu n'as pas l'esprit d'Anakazo. Ce matin, elle était au culte à Tori. Il y a une derrière. Elle ne venait jamais à l'église. Jusqu'à le vendredi passé. Nous assions tué les enfants. C'est la mère. Ça c'est Anakazo autrement. Toute personne qui veut évangéliser, l'Anakazo a plusieurs formes. Par la radio, par la télévision, par l'évaluation, par les croisades. On doit pratiquer l'Anakazo. On doit mettre l'Anakazo en pratique. Parce qu'il y a encore des chaises dans la maison du roi qui doivent être occupées. Et ces gens-là sont encore dehors. Et ils trouvent des excuses. On doit pratiquer l'Anakazo. On doit les contraindre. On doit les forcer. On doit les obliger. Si tu ne pratiques pas l'Anakazo, tu ne vas pas évangéliser. Tu ne gagneras aucune âme. Tu vas te déranger pour rien. Mais quand tu pratiques l'Anakazo, la personne viendra te remercier après. Non, pas vraiment. C'est le démon. Qui ne veut personne vous écoute. C'est votre manière de parler la personne. Chasser le démon. Et il va vous aider. Envoyez son fils avec quiconque ne périsse point. Et la vie éternelle. Si tu veux. C'est pas si tu veux. On n'est pas venu pour savoir si tu veux. Pourquoi tu acceptes Jésus? Point. C'est pas si tu veux. C'est ça l'Anakazo. L'évangélisation par l'Anakazo, c'est contraindre la personne.
Anakazo. Dans ton entreprise. Même au marché. Dans ta maison. Toi, tu viens à l'église. Et tu es chez toi. Tu ne viens pas à l'église. Tu as déjà regretté. Tu as pratiqué l'anakazo. L'anakazo. Regarde ce que le gars dit. Il dit, lis-moi ta version. Ta version là, lis le verset 23. Lis le 23 verset. Regarde ce verset là. Eh bien, lui dit le maître, voici les chemins, le long des âges. Fais en sorte que les gens viennent. Regardez, fais en sorte. Voilà, c'est que c'est toi qui va faire en sorte. Dis amen. Ce n'est pas Dieu. Fais en sorte. C'est ce que tu vas dire. Attends, vas-y. Vas-y. Non, continue. Fais en sorte que les gens viennent. Une chose est sûre. Personne n'est premier invité. Verset 22 mois. Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, Maître, j'ai fait ce que tu as dit. Mais il y a encore. Reste avec la. Vas-y, on lui a dit quoi? Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins. Fais en sorte que vous dites quoi? Dis à mon mère, on a un vivre. Donc, on a ce jour, Cavodio. Fais en sorte. Vous comprenez? C'est quoi? Tu vas mettre ton expertise. C'est toi qui mets ton expertise en jeu. Tu dis, madame, est-ce que tu as vu 10 mois de la vie en 1 minute? Il dit, non, suis-moi. C'est ça qu'on appelle faire en sorte. C'est tout. C'est ça qui a besoin de on a dit au Seigneur, fais en sorte. Mais qu'il est parti à partir. Tu aimes le champagne? Mais ici 140. Il dit oui. Il dit mon maître a payé ça pour ses invités. Ils ne sont pas venus. Il m'a dit d'aller inviter des dîmes. C'est gratuit. Allons-y. Il est sûr. Son problème, c'est la maison soit fait en sorte. Fait en sorte que te donne la responsabilité. Pour que la maison soit remplie. Et de ce qu'il s'agit. Quand vous voyez, je dérange investir. Dans les radios. C'est d'enfer. Fais en sorte que ma maison soit remplie. Fais tout ce qui est à ton pouvoir. Tu me prends le mégaphone et te porter sur Carrefour. Tu es en train de faire en sorte. Tu peux rentrer dans les marchés. Tu es en train de faire en sorte. Passer de maison en maison. Tu es en train de faire en sorte. Tu peux venir sur Carrefour. Tu as préparé du riz avec la viande chaude. Quelqu'un à côté avec les prospectus. Vous donnez gratuitement. Il dit venez au culte demain matin. Oui, c'est le riz. Demain matin c'est ragoût. Tout ça c'est fait en sorte. Pour que la maison soit remplie. Comment on dit amen. Je connais un pasteur au Nigeria. Il faut nourriture gratuite pour tout le monde. Tout le monde est. Et c'est lui sa femme qui sert la nourriture. Quelqu'un à côté. Avec prospectus. Nous vous inviterons au culte demain. À nous offrir un complet sur rien. C'est là que vous allez voir que
besoin de moyens. Vous voyez là où on ne peut pas là, c'est bien. Il ne peut pas. Ils déposent pour l'argent. Ils ont dit ça partout. Même tout le Nigeria peut venir. Mais avoir une moitié son 9h à Bissali. Et le dimanche là, c'est parce que le problème des gens c'est la nourriture. Tout ça là c'est fait en dis amen très fort. Il y a le pasteur. Vous voyez que la rentrée commence. Lui veut, il veut passer par ça qui a venu. Lui, tous les enfants qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école. Qui veut aider 1000 enfants. Dimanche prochain. Il va venir avec tous les pères et tous les mamans. Il va les aider. Et il les aide tous. Eux tous se laissent en même temps. Fait en sorte. Tout ça là c'est fait en sorte. Et c'est un Akazo qui peut. Tu n'as pas dit amen. Tout ça c'est fait en sorte. Fais ce que tu peux faire. Il faut que la maison soit remplie. Il faut que la maison soit remplie. Qu'il n'y ait pas de chaise vide. La Nakazo a plusieurs manières. Comment l'évêque a fait que les Béninois commençaient pas à aller au Ghana? C'est en 2014 qu'il est venu au Bénin pour la première fois. Elle est venue, il n'a pas vendu de livres. Il a donné de livres à tout le monde. Maintenant il dit 7, 10, 8, 20 livres là. Et moins gratuit. Mais c'est là où il va récupérer ça. Il va router à bien. Il va router à bien. Vous savez, et puis quand on a dit que la conférence est en 1 mois. Tout la Béninois a payé l'argent. À l'époque c'était 150 000. Une personne. Bon. Moi tu es né à Isaac. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a Nakazo. Il nous a Nakazo. Et c'est lui, hein? C'est lui qui a écrit le livre. Anakazo, c'est lui qui a écrit le livre. Ça marche? Dis amen. Ça marche? Fais en sorte. Fais en sorte. Oui. Allez gêner, avoir la puissance pour opérer des miracles. C'est aussi faire en sorte. On appelle ça l'évangile par l'épreuve. C'est aussi faire en sorte. La Nakazo est dans toutes les choses. Alléluia. Quand il dit à mes enfants ici, habillez-vous. C'est aussi un Nakazo. Quand tu vois, il y a des gens qui viennent à l'église. Parce qu'il y a une soeur qui chante bien là-bas. Qui a des rondelles un peu façonnées là-bas. On est là, on est en entendant que bon. Il y a des soucis de nerfs. Tout ça, c'est un Nakazo. C'est un Nakazo. Ah, tu n'as pas dit amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Donc l'évangélisation, c'est faire en sorte. On veut sortir. Nous voulons sortir. Mais notre devise est que après notre sortie, 100 brebis vont rentrer dans le royaume. C'est notre problème ça. On va faire toutes les manières pour toucher les sangs. C'est ça Nakazo. Que le Seigneur vous bénisse. Dites amen très fort. Que le Seigneur vous bénisse. On va tout faire pour que les sangs descendent. Que notre sortie là, 100 brebis va rentrer. C'est ça notre problème. Notre première sortie, c'est ça. Et vous sortez dans l'esprit d'Anakazo.
Et quand vous allez revenir, vous aurez le résultat. Mais si vous n'avez pas un akazo, c'est ça, ça,